Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir mes basiques pour l'automne et l'hiver. On va donc passer en revue tous les vêtements et accessoires que j'utilise pendant cette période. Donc si vous êtes prêts et que cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va commencer par les hauts et plus précisément tout ce qui est t-shirt à manches longues. Donc vraiment rien de plus basique. J'utilise beaucoup de petits hauts comme celui-ci. Normalement vous l'avez déjà vu dans mes lookbooks, c'est un petit haut à manches longues côtelé blanc qui vient de chez Monoprix et que je porte vraiment beaucoup. D'ailleurs il commence à être assez usé donc il va falloir que je le change malheureusement. Et j'espère que je vais vraiment pouvoir retrouver le même parce que je l'adore. Évidemment j'ai d'autres couleurs, j'en ai un autre gris que j'avais acheté chez Kiabi. En automne s'il fait pas trop froid je vais par exemple les mettre sous une veste comme ça et c'est tout. Sinon en hiver quand les températures baissent un petit peu, je les mets généralement en seconde peau, donc ce que j'appelle en seconde peau. Ça va être par exemple sous un gros pull pour vraiment ne pas avoir froid, sous un sweat aussi, ça peut être sous un petit cardigan comme je vous le disais, mais du coup par-dessus le cardigan je vais quand même venir mettre une veste. Ça va vous apporter en fait une couche supplémentaire qui va faire que vous allez avoir un petit peu plus chaud. Et sur le gris je vais avoir un petit col en plus et pareil sous une chemise ou quelque chose comme ça vient donc encore une fois apporter une couche supplémentaire. Mais là en l'occurrence vu que vous avez le petit col en plus et cette petite finition en vague, ça vient apporter un petit élément décoratif et c'est vraiment très sympa. Le deuxième haut un peu basique que j'ai et que je porte tout le temps, ça va être un peu la même chose mais sous forme de sous-pull comme ceci, donc un petit peu plus épais. Celui-ci a un col roulé. Généralement en automne quand il fait pas encore trop froid, c'est pareil, je vais les utiliser soit tout seul, soit avec une veste par dessus. Mais quand l'hiver vient et que j'ai vraiment besoin de chaleur, généralement donc je les mets en dessous, soit d'un sweat, soit d'un pull. Et vous avez donc le petit col qui ressort. Personnellement je trouve ça très joli, ça vient apporter un petit twist différent au pull ou au sweat que vous avez par dessus. Je les mets aussi généralement sous des chemises pour ne pas avoir froid. Et pareil j'aime bien aussi l'effet avec le col qui dépasse. Ça vous en trouvez vraiment partout. Celui-ci je crois que je l'avais acheté chez Zara. J'ai du kaki, du blanc, du beige et je crois aussi du gris. Donc encore une fois un très bon basique à avoir. Troisième haut que je porte régulièrement, et là vous allez me dire que c'est assez logique, c'est évidemment tout ce qui va être gros pull en maille comme celui-ci. Si ça vous intéresse, celui-ci vient de chez Kiabi et il me semble que je l'avais acheté l'année dernière. Donc celui-ci il est gris avec une maille un peu torsadée, mais je vais aussi avoir par exemple celui-ci qui va être vraiment basique et plus dans un beige un petit peu marronné. Tout pareil que pour les t-shirts ou pour les sous-pulls, c'est des choses que je vais porter aussi bien en automne qu'en hiver. Je vais juste adapter ce que je vais mettre en dessous ou au-dessus en fonction de la température évidemment. S'il fait pas trop froid, je vais les porter tout seul, et s'il fait un petit peu plus frais, soit je mets un petit t-shirt à manches longues, soit je mets carrément un sous-pull dessous. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est venir simplement le porter sur les épaules. Donc par exemple si j'ai un petit pull à col roulé et une veste blazer, je vais venir simplement le mettre comme ça sur les épaules. Je trouve que ça apporte un petit peu de style au-delà d'apporter de la chaleur évidemment. Et puis si jamais j'ai froid, et ben je sais que j'ai un petit pull en plus. On va donc continuer avec les bas et notamment avec les jeans. Donc j'en ai 3 à vous montrer. Le premier étant un jean bleu coupe droite, vraiment tout simple. Celui-ci vient de chez La Petite Côte si jamais ça vous intéresse. Et je l'aime vraiment beaucoup puisque je peux le mettre absolument avec tout. Après si vous préférez des coupes un peu plus près du corps ou un peu type flair par exemple, n'hésitez pas à adapter la coupe en fonction de ce que vous préférez. Mais comme je vous le disais, il va aussi bien avec des pulls qu'avec des chemises ou des blazers par exemple. Ça c'est vraiment mon basique numéro 1. Le deuxième jean que j'ai, et si vous regardez mes lookbooks vous le connaissez normalement, c'est mon jean baggy qui vient de chez Uniqlo. Donc là on est sur une coupe qui est assez différente puisqu'on est sur du taille basse et des jambes beaucoup plus larges. Et c'est vrai que depuis que je l'ai acheté, je l'ai tellement porté que je l'ai carrément mis dans ma catégorie des basiques. Il est un petit peu plus foncé au niveau de la couleur et je préfère honnêtement ce type de couleur que l'autre. Et c'est vrai qu'en ce moment je préfère aussi la coupe un petit peu plus large. Ça correspond un petit peu plus à mon style du moment, mais j'aime bien quand même avoir l'autre au cas où parce que selon les pièces que je mets, effectivement je trouve que ça va quand même mieux avec mon jean qui est un petit peu plus près du corps. Mais bon, en tout cas entre celui-ci et celui que je vous ai montré juste avant, j'ai de quoi faire parce qu'ils vont vraiment avec tout, tous les deux. Troisième pantalon que je voulais vous montrer et que je vous conseille d'avoir, c'est simplement un denim noir. Donc moi il va être dans une coupe droite et taille haute, mais évidemment vous prenez la coupe que vous préférez. Et c'est vrai que ça va aussi avec tout. Par exemple si vous avez un haut un peu trop habillé et que vous voulez avoir un côté un peu plus décontracté, c'est typiquement le genre de pièce que je vous conseille d'avoir. J'en ai un gris aussi mais vu que je le porte un petit peu moins que le noir, je ne l'ai pas mis dans mes basiques. On va continuer avec les pantalons tailleurs et là c'est pareil, j'en ai 2 à vous montrer. Mais ça c'est mes nouveaux basiques puisque je les ai achetés très récemment
récemment et il y en a un d'ailleurs que je viens tout juste de recevoir, donc on va l'ouvrir ensemble, je l'ai même pas encore essayé. Il s'agit simplement de pantalons donc comme ceci, vraiment tout simple. Les deux sont des Stradivarius, celui-ci va être gris avec une petite ligne blanche, j'espère que vous verrez bien à la caméra, et l'autre c'est exactement le même mais en tout noir. Au niveau de la coupe c'est assez droit au niveau de la cuisse et après ça part légèrement en jambes larges sur le bas et franchement je les adore, ils sont hyper beaux tous les deux. J'aime beaucoup aussi le système d'accroche ici, ça change du bouton classique qui normalement est positionné au milieu et ils sont vraiment hyper confortables. Donc en termes de basique, un gris avec une petite ligne et un noir pour aller avec tout. Du coup on va ouvrir l'autre ensemble, je viens vraiment juste de le recevoir. Les deux je les ai achetés sur Vinted et si jamais vous voulez je vous mettrai le lien en description puisque je crois qu'ils sont encore en collection actuelle ou au moins la référence pour que vous puissiez les retrouver. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment exactement le même. On a le même système de fermeture. Sauf que celui-ci, si je ne vous dis pas de bêtises, il était normalement dans la catégorie petite. Donc logiquement, si je l'enfile, je n'ai pas besoin de faire de ourlet. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. L'autre, pour le coup, il est légèrement long, donc il va falloir que je fasse l'ourlet. Mais j'ai eu un peu la flemme, donc pour le moment, je l'ai pas fait. Mais celui-ci, ça devrait être bon. On va passer aux jupes et j'ai vraiment deux modèles à vous montrer que je porte tout le temps. Dans un premier temps, c'est ma jupe en satin qui vient de chez Zara, que j'avais aussi acheté sur Vinted, qui est donc mi-longue et que je porte tout le temps, que ce soit en hiver ou en été. Et ça c'est pareil, ça va avec tout, notamment dû au fait que ce soit du noir, mais aussi parce que pour moi c'est vraiment un basique à avoir. Elle peut avoir un côté très habillé si vous la mettez avec un haut très habillé, mais elle peut aussi venir justement apporter ce côté habillé à une pièce qui va l'être un petit peu moins, un sweat typiquement. Et pareil, je trouve que ça va hyper bien avec des mocassins par exemple, ou à contrario avec une paire de baskets. Donc ça pour moi c'est vraiment un très bon basique à avoir. Et pour la deuxième jupe, on va aussi rester dans du noir, mais là on raccourcit un petit peu et on part sur une petite jupette, donc vraiment coupe classique. Personnellement ce qui me va le mieux c'est des coupes qui sont légèrement évasées. Comme vous pouvez le voir, elle est donc en triangle, c'est comme l'autre, je la porte vraiment avec tout, c'est vraiment un très bon basique à avoir. On a fini avec les bas et donc on va passer aux vestes. En veste de demi-saison, ce que je porte le plus ça va être des blazers, donc comme celui-ci par exemple. J'en ai un aussi en noir et j'en ai un autre dans un espèce de marron froid un peu, c'est vraiment les trois que je porte le plus. Selon la température, soit je mets simplement donc un petit t-shirt dessous et je vais aller évidemment jusqu'au gros pull, voire gros sweat avec le sous-pull. L'inconvénient de ces blazers c'est qu'ils sont oversize puisque j'aime vraiment beaucoup le côté oversize, mais du coup j'ai du mal à les porter avec une veste par-dessus. Donc ce que je fais souvent pour ne pas avoir froid, si je veux les utiliser en manteau, c'est que je viens mettre une petite doudoune dessous pour apporter un petit peu plus de chaleur et franchement ça marche super bien. Sinon les autres vestes que je peux aussi beaucoup porter en automne notamment, ça va être tout ce qui est veste en simili-cuir. J'ai celle-ci qui est assez récente, que j'ai achetée sur Vinted mais qui est une H&M si jamais ça vous intéresse. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans mon dernier haul, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'aller le voir. Et pour le coup, même utilisation que le blazer, je vais venir mettre soit un petit t-shirt dessous, soit sinon des gros pulls en fonction de la température. Et enfin pour l'hiver, quand il fait vraiment très froid, je vous conseille évidemment d'avoir un gros manteau bien long. Vous le verrez mieux dans les images que je vous incorporerai, et ça franchement c'est le basique à avoir, donc dans la couleur que vous souhaitez. Et celui-ci d'ailleurs je l'avais acheté sur Vinted, c'est un manteau vintage, donc il est vraiment très lourd, très chaud, il est en laine et franchement pour l'hiver il est trop bien. Et il est extrêmement long, donc ça tient hyper chaud et c'est tout à fait ce qu'on veut, donc c'est très bien. Celui-ci j'en suis vraiment trop contente et j'ai hâte de pouvoir le reporter. J'ai évidemment d'autres manteaux, mais un deuxième bon basique que j'ai aussi, ça va être ma veste qui pour le coup est un peu plus courte mais qui est beige. Je vous conseille vraiment d'avoir deux couleurs comme ça, une vraiment foncée et une vraiment plus claire pour pouvoir aller avec un maximum de choses. Donc là comme je vous le disais, on est sur une veste qui est beaucoup plus courte, qui est aussi en laine et en cachemire, donc elle tient vraiment très chaud. Et c'est pareil, je l'avais acheté sur Vinted il y a quelques temps maintenant et c'est une veste pour homme, donc elle est aussi très large pour moi. Évidemment ça ne plaira pas à tout le monde mais moi c'est complètement mon style et ça me va très bien parce que comme ça je peux mettre mes blazers oversize dessous. Troisième manteau que j'ai et que je porte aussi, mais là ça va être plus quand il pleut, ça va être vraiment la grosse doudoune d'hiver. J'ai un peu l'impression d'être un bivardum quand je la mets, mais au moins elle est vraiment très chaude et ça me protège de la pluie, donc c'est parfait. En termes de longueur, elle m'arrive juste en dessous des fesses et c'était vraiment la longueur que je
voulais, donc je suis très contente. Et même si c'est un petit peu moins joli que les deux autres manteaux, bah, ça sert quand même énormément, donc je vous conseille d'avoir ça. On va donc passer aux chaussures, et une paire que je porte vraiment beaucoup en hiver, et ce depuis longtemps. C'est donc mes Doc Martens, c'est le modèle 1461 si jamais ça vous intéresse. Je les avais achetées sur Vinted il y a quelques temps aussi maintenant, et franchement elles sont encore nickel. Juste que je les nettoie un tout petit peu. Évidemment elles sont en 100% cuir, donc elles tiennent un peu plus chaud que des chaussures qui vont être soit en simili, soit en toile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les porte beaucoup plus quand il fait chaud, puisque pour le coup je trouve qu'elles tiennent vraiment très chaud. Et enfin la deuxième paire que je porte beaucoup, c'est mes bottes noires toutes simples. À savoir que je les porte très régulièrement et je les mets aussi des fois sous mes jeans pour ne pas avoir froid quand il fait vraiment très froid l'hiver. Je mets des chaussettes très hautes, mes bottes comme ça et par-dessus mon jean. Ça va évidemment venir apporter de la chaleur et on a aussi l'impression que c'est une bottine. Donc c'est un très bon 2 en 1. Celles-ci elles viennent de chez Zara mais je les avais aussi achetées sur Vinted et elles sont dans un espèce de style un peu cow-boy mais sans avoir vraiment tout le détail de la Santiago un peu classique. Je les aime beaucoup mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu moins chaudes que mes Doc puisque celles-ci pour le coup elles sont en simili cuir. Mais honnêtement avec une grosse paire de chaussettes je trouve que ça fait l'affaire. On va donc finir avec tout ce qui est sac à main et normalement pareil si vous suivez mes lookbooks vous savez que je suis absolument fan de mes petits sacs baguettes mais c'est vraiment les sacs que je porte le plus. J'en ai donc un en marron et l'autre en noir et pour le coup ils vont avec tout, ils sont hyper pratiques, je peux mettre plein de choses à l'intérieur et j'aime bien aussi le fait que ce soit deux styles un petit peu différents. Celui-ci va avoir un côté peut-être un tout petit peu plus chic et celui-ci un petit peu plus décontracté mais encore une fois ils vont vraiment avec tout donc c'est parfait. Et un sac que j'ai acheté plus récemment et que je vous ai aussi montré dans mon haul de la semaine dernière, c'est celui-ci qui est donc un espèce de sac un peu lune, je crois qu'on appelle ça comme ça. Celui-ci il vient de chez Parfois et je l'ai acheté neuf dans la boutique Parfois. Je crois qu'il y a d'autres couleurs et notamment d'autres matières parce que pareil c'est un simili cuir mais il me semble qu'il existe aussi en cuir. Ça change un petit peu de mes sacs baguettes et c'est aussi très pratique puisque de la même manière que les autres je peux donc le porter à la main ou à l'épaule mais j'ai aussi une bandoulière que je peux venir rajouter si jamais je veux le porter donc en bandoulière tout simplement. Donc voilà pour les sacs, c'est ce que je vais porter le plus cet automne et cet hiver. On a enfin fait le tour de mes basiques d'automne et d'hiver. J'espère que ça pourra vous aider à déterminer un petit peu plus vos basiques et éventuellement à venir combler si jamais il manque des petites choses. Je ne le répéterai jamais assez mais privilégiez la seconde main si vous avez des achats à faire. Moi c'est ce que j'essaye de faire et dans ce que je vous ai montré il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent de Vinted notamment ou alors de Friperie. Pour tout ce qui va être t-shirt un peu basique je comprends complètement qu'on préfère aller les acheter neufs mais sachez que vous avez une catégorie neuf sur Vinted donc n'hésitez quand même pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!